Bienvenue à Gym Pas Gym, j'y vais! L'émission a pour but de motiver les jeunes de 12 à 17 ans à s'entraîner soit à la maison, soit en gym, de façon sécuritaire avec des mouvements de base. Aujourd'hui à l'émission, nous allons voir les mouvements de force de base et pour la capsule informative, nous allons démystifier les mythes et réalités. Que vous soyez à la maison ou au gym, l'entraînement commence maintenant! Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une initiation au mouvement de base en musculation qui est le squat, bench, deadlift. Nous allons commencer par les variantes possibles de faire à la maison. Pour commencer, le squat. Le squat lesté, fait que le squat avec une charge. Si à la maison on n'a pas de dumbbell malheureusement, ça peut être un bidon d'eau, des cannes de conserve ou c'est un objet lourd, une boîte, peu importe, qu'on peut venir tenir au niveau de notre chest ici ou la poitrine. Donc, si heureusement, on a un dumbbell. Peu importe quand on prend de la charge, on va toujours vouloir avoir le poids par-dessus les paumes, au niveau de la poitrine, du chest ici. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire? C'est prendre ma position pour le squat avec le poids. Donc, talon, largeur des épaules, orteils vers l'extérieur, genoux vers l'extérieur. Je viens en flexion des genoux et des hanches et je remonte. Nicolas va faire maintenant 10 répétitions de squat chargé. Donc, on n'oublie pas, talon, largeur des hanches, orteils vers l'extérieur, la tête haut, le dos droit, les abdos bien forts. Excellent. Un petit truc pour vous, pour savoir où mettre ma tête, là, je fixe toujours un point devant. Un point imaginatif, là, il n'est pas obligé d'avoir vraiment un objet pour être sûr que ma tête reste axée avec mon tronc puis que je n'aille pas vers l'avant, vers le plancher. Le prochain mouvement s'appelle le bench. Nous allons le faire au dumbbell. Encore une fois, ça peut être avec 2 bouteilles d'eau, 2 conserves en canne, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par se coucher au sol. Je mets mes poids de chaque côté, dos à plat au sol. Quand c'est fait, je vais prendre mes poids. Je vais commencer par mettre mes bras en extension pour avoir les mains en haut de mes épaules, niveau de mes épaules. Je vais venir en flexion, descendre les coudes 90 chaque côté, les poids chaque côté du chest et je remonte en extension. Et je vais enchaîner mes répétitions comme ça ici. Nicolas, tu peux faire 5 répétitions. Donc, on s'assure d'avoir le dos à plat au sol, les poids de chaque côté, angle de 90 au coude. Quand je suis prêt, j'ai en extension aux épaules, je ramène de chaque côté. Excellent. Un petit avis, faire attention d'avoir la tête en appui sur le sol et non relevée. Fait qu'on appuie vraiment notre tête sur le plancher pour que ce soit plus agréable à la maison. Mettre une couverture, un tapis au sol pour être plus à l'aise. Puis, pour le deadlift, même chose, bouteille d'eau, dumbbell si on est chanceux. Je viens prendre mes poids. Je vais commencer ici en position debout, les paumes vers les cuisses. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est le dos droit, abdos engagés. J'ai une flexion dans mes hanches, flexion dans mes genoux et je garde les poids en contact sur mon corps, je reviens en extension. De côté à vous, ça ressemble à ça ici. Donc, les mains en appui sur les cuisses, je recule les hanches, flexion des genoux, les poids restent en contact sur mes cuisses et tibias et je reviens en extension. Nicolas va faire 5 répétitions. Donc, le dos droit, la tête haute. Quand tu es prêt, Nicolas, flexion des hanches, des genoux, je reviens en extension. C'est vraiment important que le poids reste en contact sur les jambes pendant tout le mouvement. Parfait. En résumé, aujourd'hui, nous avons fait le squat, bench, deadlift. Encore là, on va voir le 3 x 10 répétitions. Si c'est trop difficile, 2 x 10. C'est trop facile, 4 x 10. À la maison, les variantes de dumbbell peuvent être des bouteilles d'eau, un bidon d'eau, des conserves. Ça peut être une boîte lourde, mais un objet qu'on peut garder en contact sur nous. Je vous conseille peut-être plus pour les bouteilles d'eau au niveau du deadlift et pour le bench.
Si on voit qu'on a des problèmes articulaires, même chose, on ne monte pas trop en charge, on reste vraiment léger avec des poids qu'on sait qu'on peut faire en contrôle. Sur ce, bon entraînement! Pour cette capsule, nous allons faire des mythes et réalités de l'entraînement. Comme il y a beaucoup d'informations qui passent sur les réseaux sociaux, nous allons démystifier un petit peu qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Première question, est-ce que la prise de suppléments alimentaires est bonne pour tout le monde? La réponse est non. Il faut commencer à avoir une bonne alimentation de base. Est-ce que j'ai des protéines à chaque repas? Si oui, tant mieux. Je peux venir en prendre si j'en ai besoin. Sinon, je vais commencer par optimiser mon assiette de base avant de venir rajouter un supplément ou un complément alimentaire. Deuxième question, est-ce que la perte de gras est ciblée? Par exemple, est-ce que si je fais des redressements assis, je vais perdre du gras des abdos? Malheureusement, la réponse est non. On ne peut pas venir cibler une perte de gras. On peut venir cibler un gain musculaire. Par exemple, je fais des redressements assis ou des biceps, je vais sentir que mon muscle est un petit peu gonflé, un peu de rétention d'eau, mais je ne vais pas venir brûler du gras. Ça, c'est vraiment le mix avec une alimentation saine, avec l'activité physique, un déficit calorique qui va venir faire perdre le gras au final, mais je ne vais pas dire « Hey, abdos, perdre du gras », ça marche pas de même. Prochaine question, est-ce que si je suis en forme, je peux arrêter l'entraînement parce que je vais garder ma forme? Malheureusement encore, c'est non. Rien n'est acquis. Il faut toujours maintenir qu'est-ce qu'on a acquis à l'entraînement. Fait que par exemple, si je m'entraîne 3 fois semaine puis je veux maintenir, je peux aller couper un petit peu l'entraînement, mais si je viens arrêter complètement, malheureusement, c'est pas inné. Il va falloir continuer à s'entraîner. Prochaine question, est-ce que la transpiration permet d'éliminer des toxines? La réponse, c'est oui. Quand on vient suer, il y a des minéraux qui sortent, du lactate et d'autres composantes qui viennent évacuer. Donc, si on est malade puis qu'on veut venir évacuer un petit peu le malade en nous, on peut venir faire du spa, du sauna pour venir suer un petit peu, puis les toxines là, du corps devraient être éliminées par la suite. Dernière question, est-ce que faire du cardio, c'est la meilleure façon de perdre du poids? La réponse, c'est oui et non. Le cardio, c'est une très bonne méthode de venir perdre du poids à court terme, mais si on veut maintenir cette perte de poids, le mix avec la musculation, c'est l'idéal. En résumé, faire attention aux informations qu'on voit sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, Instagram, parce que l'information parfois n'est pas nécessairement vraie, puis peut-être qu'elle n'est juste pas adaptée pour nous. Fait qu'aller consulter un spécialiste pour être sûr que c'est adapté à notre situation. Nous sommes en santé 2000 dans la salle force pour faire notre partie squat, bench, deadlift que nous avons vu au dumbbell, mais maintenant on passe à la barre olympique. Donc le point qu'on va voir s'appelle le deadlift. Deadlift, soulevé de terre en français. Quand on va venir s'installer, j'ai les pieds, largeur de mes hanches, sur la même ligne, pieds vers l'avant. Donc, les pieds bien droits. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est me mettre en flexion. Les mains ici. J'ai ma barre. Ma barre, elle a une partie lisse et une partie rude. Je vais mettre ma main de chaque côté égale. La barre est en contact sur les tibias. J'ai le dos droit avec le chest qui pointe vers le sol et les épaules vers le plafond. Toujours en contact, je viens tirer la barre jusqu'au genou, j'avance mes hanches. Je fais le chemin inverse, flexion, flexion genou, je fais un mouvement complet. Alicia, 5 répétitions. Donc, Alicia va prendre bien le temps de se placer les pieds, largeur des hanches, la barre en contact sur le tibia, les mains la même largeur chaque côté, position droite, tête haute. Donc, les épaules vont toujours être par-dessus la barre pour ce mouvement. Attention à avoir le tronc assez fort pour venir courber le bas du dos, pour avoir la tension dans les jambes, les mains bien agrippées sur la barre. Excellent. Maintenant, nous passons au back squat. Le back squat demande plus d'ajustement. Donc, nous avons besoin d'une cage à squat. Pour l'ajustement de la hauteur de notre barre, on va venir prendre les clips ici. Je vais m'assurer que le petit up ici, quand je vais venir l'installer, mon épaule va être par-dessus. Quand je vais revenir dans le rack, je ne veux pas qu'il me bloque. Donc, moi, je viens l'installer pour ma hauteur. Maintenant, je suis prête pour faire mon back squat. Pour le back squat, je commence toujours face au rack. Jamais de dos idéalement. Toujours surface lisse, surface rude, mais mes mains égales de chaque côté. Donc, je viens m'installer pour avoir la barre sur les trapèzes, les pieds largeur de les hanches. Je recule un pas chaque côté. Mes pieds largeur de mes hanches, abdos engagés. Je fais une flexion aux hanches, puis une flexion aux genoux pour descendre.
Je remonte en extension des genoux et des hanches en contrôle. Quand je reviens, j'avance un pas, 2 pas, en contact, et je redescends. Donc, Alicia, peux-tu faire 5 répétitions, s'il vous plaît? Donc, les mains bien égales de chaque côté. La barre sur les trapèzes. Abdos engagés, dos droit. Excellent. Pieds, largeur des hanches. Quand tu es prête. Donc, une flexion des hanches, flexion des genoux. On remonte en contrôle. Pour la respiration, quand on va venir descendre, vous pouvez inspirer. Quand vous allez remonter, vous pouvez expirer. Un dernier. En contrôle, on redescend. Parfait. Nous allons passer au bench maintenant. Pour terminer l'entraînement fort, nous allons faire du bench. Donc, pour le bench, vraiment important, quand je vais venir m'installer, je vais avoir les yeux au niveau de ma barre. Fait que faire un eye contact avec ma barre. Même chose, surface lisse, surface rude. Je prends mes pouces pour venir égal. Une fois que c'est fait, je viens rapprocher mes omoplates dans mon dos derrière. J'engage mes abdos, mes fessiers et je pousse mes pieds contre le sol. Je replace mes mains. Quand je suis prête, je viens pousser contre la barre, la dégager. Je viens en flexion des coudes, en extension. Quand j'ai terminé, je redescends. Important, quand on va venir descendre en flexion, extension, venir faire une ligne avec mon poignet et mon coude. Donc, je vais venir prendre juste en dessous de mon chest, de ma poitrine, en plein milieu ici, puis je viens engager chaque côté. Fait que je viens en flexion, extension, pas au niveau des épaules, pas au niveau du nombril, mais vraiment entre les deux pour faire une ligne avec mon poignet et mon coude. Alicia, tu peux y aller. Quand tu es prête, donc flexion, extension. Un petit repère là, pour venir au contact ici. On a les côtes. Si on remonte les côtes, on a un point central. Puis c'est vraiment ici qu'on veut que la barre vienne en contact. Fait qu'on vient toucher, on ne vient pas s'écraser, juste venir en contact et on revient en extension complète. C'est dans le rack. Excellent. Pour résumer la séance que nous avons faite de type force, on a fait du deadlift, du squat et du bench. Le deadlift et le squat ont beaucoup travaillé les jambes. Notamment le deadlift aussi, on a pris le dos, la sangle abdominale, les abdos. Le bench, on a isolé les pectoraux, le dos, triceps. Fait que 3 mouvements de force qui viennent quand même tout travailler autant le haut puis le bas du corps. Un petit conseil à vous donner, si vous voulez partir ce style d'entraînement, je vous conseille fortement de consulter un entraîneur qui s'y connaît bien, voir la bonne technique, la bonne méthode d'entraînement. Sur ce, bon entraînement.